à tous, nous sommes aujourd'hui cet après-midi à Triel-sur-Seine en compagnie de monsieur Cédric Aoun, bonjour, et madame Marie-Hélène Lopez-Jolivet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc tous les deux candidats pour les élections départementales sur le canton de Verneuil-sur-Seine. Et vous êtes donc pour ces élections qui auront lieu dans quelques semaines maintenant, et vous êtes candidat sans étiquette politique, on y reviendra aussi dans quelques instants. Mais est-ce que vous pourriez commencer, s'il vous plaît, par vous présenter en quelques mots qui vous êtes, quelle fonction politique aujourd'hui vous occupez, et puisque vous avez pu être amené à réaliser dans le passé d'un point de vue politique et autres aussi, s'il vous plaît, c'est à vous. Honneur aux dames. Honneur aux dames, j'allais dire, Cédric, tu es le maire de Triel-sur-Seine. Voilà, moi je suis Marie-Hélène Lopez-Jolivet. Je suis maire honoraire de Vernouillet. Alors qu'est-ce que c'est qu'un maire honoraire? C'est une personne une citoyenne, donc très engagée sur sa commune depuis de nombreuses années, et qui a occupé les fonctions de maire pendant 2 mandats, ce qui a été mon cas. Je connais bien les collectivités territoriales puisque j'ai été aussi conseillère départementale du canton de Triel-sur-Seine, donc avec Vernouillet et Verneuil, et puis j'ai été aussi conseillère régionale. Voilà ce qu'une citoyenne engagée au service des habitants. Donc moi, Cédric Aoun, je vais bientôt avoir 42 ans. Maire de Triel-sur-Seine, en compagnie donc de Marie-Hélène Lopez-Jolivet pour ces élections cantonales, mais je tiens aussi à citer François Gourdon qui a été maire de Villaines-sur-Seine pendant 25 ans, mais également Cécile Mélos, une ancienne conseillère municipale à Crépierre, qui est très impliquée sur le domaine de l'environnement et qui a œuvré pour la mobilité. Pour me présenter, moi, ça fait actuellement, j'ai été élu en juillet 2020. Ça fait 1 an que j'exerce sur Triel. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et on s'aperçoit rapidement des problématiques qui dépassent la commune. Notamment les problèmes de voirie que tout le monde connaît, parce que le département, c'est quoi le département? C'est une instance qui a une capacité d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc il est important que les villes soient représentées correctement. C'est d'ailleurs pour ça que, en tant que maire, je pense avoir suffisamment d'expérience dans ce domaine et de bien connaître les problématiques des administrés. Comme le maire, c'est finalement la première personne, comme on dit souvent, à portée de baffe des administrés. Voilà. Et avec Cédric, nous nous connaissons déjà depuis un certain nombre d'années et nous avons pensé que pour cette élection départementale, nous étions en capacité de proposer aux habitants du nouveau canton donc de Verneuil-sur-Seine une offre alternative avec nos colistiers, parce que nous entendons nous présenter aussi en équipe, c'est-à-dire à 4, parce que tous les 4, nous avons une histoire complémentaire et une histoire riche au service des habitants. Et j'ajouterais une expérience, une profonde expérience. Par exemple, François, qui a été 25 ans maire, connaît parfaitement son canton, vraiment tous les problèmes qu'il a eu. Il a connu donc la communauté d'agglomération, il a connu avant tout ce qui est aussi au niveau de son entreprise, qui est très impliquée dans le milieu environnemental. Et c'est une des plus grosses sociétés qui... Success Story. Success Story, qui fait donc des capteurs pour la pollution voilà, pour mesurer justement l'acidité de la pluie. C'est quelqu'un qui a une expérience aussi sur ce plan-là. Il a donc des brevets qui ont été déposés. Et Cécile aussi, Cécile Mélos, qui elle a une expérience citoyenne très, très riche, puisqu'elle, en dehors de ses activités professionnelles, elle s'est engagée dans une association qui soutient les femmes entrepreneurs, et elle est elle-même très engagée, comme tu l'as dit, sur les questions environnementales. Alors justement, quelle est votre vision sur ces élections départementales qui ne sont pas forcément les plus connues des habitants? Pourquoi elles sont importantes selon vous? Et quelles sont, toujours selon votre avis, les principales utilités du conseil départemental, d'après votre vision? Moi, je dirais qu'un conseil départemental, même s'il est peu connu depuis longtemps, et pourtant c'est un acteur très ancien du monde politique, hein, puisque c'est une institution qui remonte à l'Empire, et bien néanmoins, les départements sont des acteurs indispensables du quotidien des habitants. Il intervient, comme tu l'as dit, pour les routes départementales, donc qui sont, je dirais, ce qui est le plus émergent, ce que les gens mémorisent le plus. Mais également les collèges. Tout à fait. Les collèges, mais aussi toute l'action sociale.
Et il peut faire plus, c'est-à-dire qu'il peut initier des politiques, même si son champ d'action a été restreint par les règles de fonctionnement, néanmoins, il a des marges de manœuvre qui sont importantes pour impulser des politiques déterminantes, notamment en transition écologique. Et ce qui est important de rajouter, c'est la puissance du département. C'est plusieurs centaines de millions d'euros. Ça n'a rien à voir avec un budget communal. Donc c'est quelque chose qui est très important, vous vous en rendez compte, plusieurs centaines de millions. On peut s'interroger régulièrement, mais où passe tout cet argent? Il y a aussi la gendarmerie, qui est donc les pompiers qui sont aussi gérés. Il y a aussi la capacité du département à subventionner les communes, notamment pour la voirie communale. C'est ce qui s'est passé encore récemment, donc c'est ce qu'on appelle une triennale de voirie. Le département permet de subventionner à hauteur de 43% la voirie, donc c'est le cas notamment ce que j'ai fait sur Trieste, qui nous a permis de faire 400 000 € d'investissement en voirie avec une subvention à hauteur de 43% sur la voirie communale. Voirie communale, on entend aussi tout ce qui va être stationnement, l'aménagement. Et je pense qu'il est très important pour les citoyens et donc pour toutes les personnes, tous les administrés qui nous regardent actuellement, de prendre cette élection très au sérieux. C'est parce que c'est votre argent, c'est notre argent, et nous en avons besoin tous les jours, au quotidien, pour mieux vous aider et mieux administrer la commune. Et nous, ce que nous proposons aux habitants, c'est un choix alternatif qui a plusieurs thématiques, et j'imagine que vous allez nous poser des questions sur les contenus du programme. Alternatif, justement, vous êtes le seul binôme dans le canton de Verneuil à vous présenter sans étiquette politique. Alors moi, j'aimerais vous demander pourquoi, et particulièrement vous, monsieur Aoun, il y a quelques semaines, vous avez pourtant officiellement soutenu madame Pécresse pour les régionales, une candidate de droite, affirmée. Hein. Alors, pourquoi vous avoir décidé de vous présenter sans étiquette pour ces départementales, alors que vous soutenez une candidate de droite pour les régionales? Alors là, je vais vous reprendre quelque peu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des bonnes idées partout. S'il y a une bonne idée qui est... Valérie Pécresse a de bonnes idées. On ne peut pas s'en cacher. Au niveau de la région, elle a fait beaucoup. Mais il y a également des bonnes idées au niveau de certaines propositions d'Europe Écologie Les Verts. Il y a des bonnes idées au niveau de LR. Il y a des bonnes idées partout. Audrey Pulvar aussi également. C'est-à-dire que je pense que la bonne idée n'a pas de parti politique. S'il y a des tribunes, si des personnes proposent des tribunes assignées de qualité avec de bonnes idées, pourquoi est-ce que je devrais m'en passer? Pourquoi est-ce que je devrais dire la personne là, son idée n'est pas recevable? Je pense qu'on devrait passer ce cap. Les clivages politiques, c'est quelque chose pour moi qui sont désormais obsolètes. C'est quelque chose, c'est la préhistoire de la politique. Aujourd'hui, nous sommes libres. Et tout engagement politique. Moi, toi, tu n'en as jamais eu, mais moi qui en ai eu. Nous sommes libres de tout engagement politique. Et cette liberté, nous la mettons au service des habitants du canton pour pouvoir dire oui quand c'est bien, pour pouvoir dire encore. Et sur le département des Yvelines, il y a plusieurs points sur lesquels il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut pouvoir dire non. Et notamment sur un projet de voie de contournement à Verneuil, par exemple, hein, mais il y en a sûrement d'autres. Vous seriez opposé à ce projet? Nous sommes opposés, voilà. Nous sommes libres de nos positions. Et c'est ça aujourd'hui que les gens retiennent. C'est ce qu'en tout cas, ce qu'ils nous disent sur les marchés, sur là où nous allons à leur rencontre, c'est qu'ils apprécient cette liberté vis-à-vis des appareils politiques. Est-ce que vous pouvez me dire, une route, elle est de quel parti politique? Voilà, les problèmes de voirie, c'est la même chose pour tout le monde. C'est comme les problèmes d'assainissement. L'assainissement, c'est pareil, voilà. Alors justement, ce projet de contournement de la RD 154, c'est un des principaux sujets importants dans ce canton. Donc vous avez dit que vous seriez opposé à ce projet. Pourquoi vous seriez contre déjà ce projet? Et est-ce que vous auriez des solutions peut-être de substitution concernant ce projet de contournement? Tout à fait. Donc en fait, de façon générale, nous sommes opposés à la construction de voies, de routes nouvelles dans les espaces agricoles et boisés. Il faut quand même avoir en tête que la surface agricole d'un département disparaît tous les 5 ans en France. Quand on a ça en tête, on se rend compte de l'urgence qu'il y a à préserver les espaces agricoles. À Vernouillet, il y a une zone agricole protégée. Cette zone agricole protégée, c'est moi en tant que maire qui l'ai mise en place. C'est la première d'Île-de-France. Je n'ai même pas vérifié s'il y en avait eu d'autres. C'est une initiative à reproduire d'ailleurs, on y pense, pour d'autres villes, notamment Orgeval dans le canton. Et donc cette route départementale, elle a pu être une solution
parce que ça fait 50 ans qu'on en parle quand même. C'est une solution d'un autre temps où on parlait, les enjeux étaient les mêmes, on n'avait pas la même conscience des priorités. Ensuite, concrètement, aujourd'hui, le trafic global au niveau de l'Île-de-France a baissé et donc les besoins ne sont plus ceux-là. Les gens ne travaillent plus comme ils travaillaient avant, ils travaillent chez eux et donc économiquement d'ailleurs nous ferons d'autres propositions et donc aujourd'hui cette voie est inutile et coûteuse. Je vais ajouter surtout quelque chose, c'est que ça va coûter plusieurs dizaines de millions d'euros. Est-ce que vous considérez que toute la voirie sur l'ensemble de notre canton est en bon état? Je ne pense pas. Comme je me rappelle d'une phrase qui était assez amusante qu'on a lors d'une de nos rencontres. C'est une personne de Davron qui m'a dit moi j'aime bien le chant du coq au matin, mais je n'aime pas les nids de poules. Voilà. Alors, une de vos premières préoccupations, si vous veniez à être élu, ce serait cette question du respect de l'environnement et du développement durable. Pour vous, il est impensable de ne pas se préoccuper de ce sujet en premier lieu à notre échelle locale de nos jours? Moi, je vais rajouter un point par rapport à ce dossier. Je trouve quand même qu'il y a eu un mépris, je pèse mes mots, vis-à-vis des consultations qui ont eu lieu et qui ont été lancées en septembre par les municipalités. Ça, c'est quand même aujourd'hui une démarche qui doit être reconnue et approuvée. Et de ce point de vue-là, je pense que ce serait vertueux que de prendre comme principe qu'une consultation locale a un résultat sans appel et doit être appliqué. Et nous, en tout cas, en tant que conseillers départementaux, et je parle pour nous 4, nous irons en avant des questions lorsqu'il y aura des projets pour interroger les habitants. Nous mettrons en place des circuits de consultation, de concertation, et même d'échanges permanents, de façon à ce que des situations comme celle-là ne se renouvellent pas. Justement, la majorité départementale disait que ce n'était pas du ressort des communes, justement, ce sujet de la RD 154, et c'est pour ça que cette consultation citoyenne n'a pas vraiment été pris en compte. Alors, pour répondre à ce type de propos, c'est parce qu'ils travaillent sur ce qu'on appelle un schéma directeur. Donc un schéma directeur, c'est une carte normalement qui est établie par un bureau d'études qui permet d'établir en fonction du flux de circulation les bonnes solutions routières. Sauf que malheureusement, il est apparu, comme l'a dit précédemment Marie-Hélène si bien, les problèmes qui étaient il y a une vingtaine d'années ne se retrouvent pas actuellement. Est-ce que le bassin finalement industriel qui était présent du côté du secteur de Muro, les Melons, est toujours le même? Est-ce que les méthodes n'ont pas changé? Est-ce que le télétravail ne s'est pas développé? Les mobilités sont développées? Après, je vais attirer aussi votre attention sur une chose qui est assez intéressante. C'est le fait, par exemple, comme vous l'avez cité tout à l'heure, Valérie Pécresse, qui travaille, elle, largement sur la mobilité, qui propose donc de la mobilité, et aussi, elle est de droite, a priori, comme le département. Alors, je m'interroge sur un point, pourquoi finalement le département, lui, va défendre la création donc, de routes, de nouvelles routes, donc du bitume supplémentaire, tandis que Île-de-France Mobilité et donc la région avec Valérie Pécresse, eux vont travailler sur des mobilités alternatives et vous garantir de débitumer et de débétonner. On est sur deux discours qui sont intéressants, d'accord, qui se défendent, les deux argumentaires s'entendent. Par contre, ce sont deux personnes finalement qui sont de droite, nous sommes d'accord. Donc là, j'attire votre attention justement sur le fait qu'il n'y a pas besoin de parti politique, voilà, pour défendre des idées, et que même au sein d'un même parti politique, des idées peuvent être différentes et elles peuvent être complémentaires. Et je pense que notre candidature, c'est la candidature de l'ouverture, c'est-à-dire la bonne idée. On va représenter les administrés, comme l'a dit Marie-Hélène si bien. Notre idée, c'est d'être proche des habitants, et si on demande dans la rue à beaucoup de personnes quel est votre conseiller départemental et ses fonctions, très peu de personnes, seules les personnes concernées arrivent à vous répondre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Sauf à Verneuil où tout le monde sait qui est notre conseiller départemental, vice-président chargé des routes. Et des mobilités. Et des mobilités. Voilà. Alors, au sein de votre communiqué de presse, vous insistez aussi sur l'importance, je cite, de retisser les liens solidaires entre les différentes franges de la population. Vous trouvez donc qu'il y a un certain manque de cohésion solidaire au sein de nos populations locales?
Alors moi je laisserai Cédric aborder la question de notre programme concernant la redynamisation du lien social. Moi je vais me borner à faire un constat. Aujourd'hui, dans toutes les rencontres qu'on peut avoir, les gens nous le disent, on sort d'un traumatisme, enfin on l'espère en tout cas, d'un vrai traumatisme où on a été bloqué chez nous, avec la crainte, etc. Avant même ça, le conseil départemental a fait un choix gestionnaire concernant les services sociaux du département. On a supprimé le volet quasiment de la prévention de la délinquance, où il y avait des acteurs, des associations de prévention de la délinquance qui étaient très actives, et donc la politique menée a abouti à l'arrêt de leurs activités. On a une baisse drastique du nombre d'acteurs sociaux, de travailleurs sociaux, et on le voit bien au quotidien. Enfin, les CCAS peuvent le mesurer, les personnes âgées peuvent le mesurer, tous ceux qui ont besoin du département en ont conscience et nous le disent. Il faut renforcer en fait les équipes départementales qui créent ce lien social. Par exemple, il y a un dispositif qui a été mis en place par le département qu'il faut accompagner davantage, c'est le dispositif IS+, qui permet donc aux communes d'avoir donc des travailleurs sociaux, donc des personnes qui vont s'occuper, qui vont appeler nos aînés. Et il est important justement de développer ce type de communication, de proximité, d'écoute. Ça a été très difficile, nous sortons d'une période qui a été très compliquée pour beaucoup d'entre nous. Un soutien psychologique qui a été absent pour certaines personnes. Il y a eu des violences qui ont été faites sur les femmes de manière régulière et dans toutes les villes. C'est quelque chose qui est universel par rapport au confinement. Et d'ailleurs, Triel est devenue ville pilote en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Et je tiens à remercier d'ailleurs mon équipe qui travaille sur ce sujet régulièrement. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Très à cœur. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Madame Lopez-Jolivet et Monsieur Aoun d'avoir été présents. Et puis à bientôt. Au revoir. À bientôt.